Nutrisophro épisode 27, 5 signes qu'il est temps de te faire aider pour perdre du poids. Bienvenue dans Nutrisophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Nutrisophro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, parfois un peu tabou, celui de demander de l'aide. Je vais te partager 5 signes clairs qu'il est peut-être temps pour toi de te faire accompagner, que ce soit pour ta relation à la nourriture, ton poids, ton corps ou ton bien-être global. Tu vas voir, ça n'a rien à voir avec un manque de volonté ou le fait de ne pas être assez forte. Au contraire, reconnaître que tu as besoin d'aide, c'est une vraie preuve de force. Et pour être totalement transparente, j'ai moi-même mis du temps à comprendre ça. Pendant des années, j'ai cru que je devais tout gérer toute seule, que je devais tenir bon. Et franchement, ça ne m'a mené nulle part. Jusqu'au jour où j'ai osé dire stop et demander du soutien. Alors si tu te retrouves dans ce que je vais te partager aujourd'hui, écoute bien, peut-être que c'est justement le signal que tu attendais. Avant de plonger dans ces 5 signes, j'ai envie de prendre un moment pour parler avec toi de pourquoi c'est difficile de demander de l'aide. Il y a cette pression, surtout sur les femmes, de devoir tout gérer. Le boulot, la famille, l'alimentation, le corps, la santé, sans jamais faillir, sans jamais se plaindre. Et puis il y a cette petite voix dans ta tête qui te dit « Je devrais y arriver seule, je devrais m'en sortir seule. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut manger, c'est juste une question de volonté. Alors, c'est que j'ai pas de volonté si j'y arrive pas. Ou alors j'abandonne et c'est pas tellement grave, si je suis en surpoids, tant pis, je peux pas faire autrement, je sais pas trop quoi faire d'autre. Mais tu sais quoi ? C'est pas une question de volonté, c'est vraiment une question d'outils, de soutien et de reconnexion à toi. Alors si tu te sens en lutte constante avec ton corps, ton alimentation ou ton stress, peut-être qu'il est simplement temps d'arrêter de tout porter seul et de te laisser aider. Donc signe numéro 1, tu fais de plus en plus de compulsions alimentaires. Tu ouvres les placards sans même avoir faim, tu craques sur du sucré au milieu de la matinée, en fin d'après-midi, le soir après avoir mangé, devant la télé, même tu te relèves la nuit pour manger, tu sais pas vraiment pourquoi. Ce sont souvent des signaux que ton corps cherche un apaisement. Peut-être un apaisement émotionnel, peut-être lié à des déséquilibres dans ton alimentation ou dans ton rythme de vie. Et attention, ici je ne parle pas de vrais troubles alimentaires graves. Si tu en souffres, il faut consulter un professionnel spécialisé, justement dans les personnes qui peuvent t'aider. Parce que quand je te disais au début de l'épisode 5 signes qu'il est temps de te faire aider, je ne parlais pas spécialement d'un accompagnement comme le mien. Je vais t'expliquer dans quel cas il est important de se référer à d'autres professionnels, notamment des professionnels de santé. Donc si tu souffres d'un vrai trouble du comportement alimentaire, que ce soit de l'anorexie, de la boulimie, peu importe, je pense que si tu en souffres, tu sais quand même de quoi il s'agit. Il est important de te tourner vers un professionnel spécialisé, y compris des médecins, des psychiatres. Moi, là, ce dont je parle aujourd'hui dans l'épisode, c'est les compulsions alimentaires, qui sont ces moments où tu sens que tu perds un peu le contrôle, que tu manges sans faim, et que ça te dérange. Parfois, c'est un signal que tes émotions sont étouffées, que ton corps manque d'énergie ou de plaisir. Donc, tu peux travailler avec des professionnels, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, sur la partie émotionnelle, la régulation de ton stress. Tu peux travailler aussi sur la partie alimentation, avec une diététicienne, avec une naturopathe nutritionniste, avec quelqu'un comme moi aussi, pour la partie équilibre dans ton assiette, savoir gérer aussi les index glycémiques, la micronutrition pour avoir suffisamment de bons aliments dans ton alimentation, avec une vraie alimentation équilibrée et santé. Et enfin, la partie reconnexion à tes sensations alimentaires. Ça, tu peux le faire avec des personnes qui sont formées, et tu peux le faire avec tout ce qui est alimentation intuitive. Et évidemment, je te l'ai dit tout à l'heure, si tu suspectes un trouble du comportement alimentaire, un TCA, bien sûr, il faut que tu en parles à un psychologue ou à un médecin. Deuxième signe, tu as fait plein de régimes, mais tu reprends toujours le poids perdu. C'est le fameux cycle des régimes yo-yo. Tu perds, tu reprends.
Parfois même, tu reprends plus que ce que tu avais perdu. C'est pas ta faute. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le fonctionnement même des régimes qui est en cause. À force de faire de la restriction, tu crées des frustrations, tu crées aussi des manques qui, dans ton cerveau, se transforment en craquage. Que ce soit des manques émotionnels liés à la frustration ou que ce soit des manques réels liés à un déséquilibre de ce que tu as mangé à cause des restrictions. Tout ça, ça te pousse à craquer. Et ensuite, tu déclenches de la culpabilité et tu recommences un cycle. Ceux de restriction, frustration, craquage, etc. Si tu t'es déjà dit « je sais quoi faire, je sais quoi manger, mais je n'arrive pas à m'y tenir », ce n'est pas que tu n'es pas discipliné, c'est que ton corps essaye de te protéger, qu'il a besoin d'un autre chemin. Soit parce qu'il a besoin que tu intègres certaines choses d'un point de vue psychologique, soit parce qu'il a besoin que tu rééquilibres correctement ton alimentation, parce que tu ne peux pas être en frustration permanente. Un accompagnement, ça t'aide à sortir de cette spirale pour de bon, en travaillant sur une relation saine à la nourriture, la reconnexion à ta faim, ta satiété, ton plaisir, le fait d'arrêter de te priver, pensant que c'est la seule solution. Troisième signe, tu es frustré par ton poids ou par ton apparence. Tu t'habilles en permanence en fonction de ce que tu veux cacher. Tu te regardes dans le miroir avec dureté ou avec du dégoût. Ce n'est pas seulement une question de kilos. Souvent, ça implique un rapport abîmé à ton image. Et on ne règle pas ça avec une diète ou en perdant 3 kilos ou même 10 kilos ou même 30 kilos. Parce que malheureusement, quand tu as un problème d'apparence physique et de mal-être vis-à-vis de ton image corporelle, c'est ton estime de soi qui est atteinte et qu'il faut t'aider à reconstruire. Il faut apprendre à se parler avec douceur, à se regarder autrement, à se reconnecter à son corps, pas comme un ennemi, mais comme un allié. Et parfois, ça vaut la peine de se faire accompagner, soit par des techniques comme la sophrologie ou l'hypnose, soit par des techniques en psychologie, un psychologue, un psychiatre, si le mal-être est vraiment profond ou si ça vient toucher des traumas qui sont arrivés dans ton histoire personnelle. Ce n'est pas incompatible avec une approche comme la mienne qui mélange la nutrition, la sophrologie, la régulation des émotions, etc. Bien au contraire, mais il peut m'arriver de référer une de mes clientes vers un psychologue ou vers un psychiatre pour qu'elle puisse gérer avec la bonne personne, le bon professionnel de santé, si elle en a besoin pour avancer dans son parcours de perte de poids. Quatrième signe, tu stresses par rapport à la nourriture ou à ton poids. C'est-à-dire que tu deviens hyper vigilante à tout ce que tu manges, tu culpabilises au moindre écart, tu penses à ton poids ou à la bouffe tout le temps. Tu peux t'interdire certaines sorties, tu peux t'interdire d'aller quelque part parce que tu sais que tu vas trouver de la nourriture qui va déclencher des choses désagréables chez toi. Ça crée une vraie charge mentale liée à l'alimentation. Et parfois, ce stress, il prend tellement de place qu'il bloque tes efforts de perte de poids. Tu veux tout le temps bien faire, sauf que à force de vouloir avoir cette alimentation parfaite, ton système nerveux, lui, il est constamment en tension, ton corps se met en mode protection et tu te mets à stocker au lieu de déstocker à cause de ton régime. C'est là qu'avec des outils comme la respiration, la sophrologie, les visualisations, ça peut faire vraiment une différence. Et bien sûr, si le stress est généralisé, qu'il t'empêche aussi de dormir ou de fonctionner normalement, tu peux te référer à un professionnel de type psychologue ou médecin pour pouvoir résoudre ce problème-là aussi, bien entendu. Cinquième signe, tu ressens des douleurs chroniques inexpliquées ou inexplicables. Par exemple, tu te lèves le matin avec des douleurs articulaires, une sensation de lourdeur. Tu es souvent gonflé, ballonné, fatigué sans raison. Ton ventre est tendu, douloureux. Si tu as fait des examens médicaux qui n'indiquent rien de spécial, ce n'est pas pour autant que c'est dans ta tête. Ça peut être le signe d'un déséquilibre inflammatoire, d'un problème de microbiote perturbé ou de ton stress chronique qui s'exprime de cette façon-là. Là encore, on peut faire beaucoup du côté de l'alimentation anti-inflammatoire, par exemple, en se focalisant aussi sur la micronutrition et en pratiquant des exercices de régulation du nerf vague, de respiration, etc. Attention, je l'ai bien précisé, si ces douleurs sont importantes et durables, il faut que tu en aies parlé à ton médecin avant pour écarter les causes médicales. Tu peux commencer une démarche de perte de poids et venir vers un professionnel comme moi pour débarrer la partie perte de poids. Mais si tu as des douleurs chroniques, moi je t'inviterai toujours à aller consulter ton médecin pour écarter tout problème de santé qui pourrait se cacher derrière ces symptômes de douleur. Alors maintenant, je vais te demander combien tu as coché de cases.
Je te rappelle les signes. Le signe numéro 1, c'est que tu fais de plus en plus de compulsions alimentaires. Le signe numéro 2, c'est que tu as fait plein de régimes et que tu reprends toujours le poids que tu as perdu. Signe numéro 3, tu es frustré par ton poids ou par ton apparence, ou les deux. Signe numéro 4, tu stresses par rapport à la nourriture ou ton poids en permanence et tu y penses tout le temps. 5e signe, tu ressens des douleurs chroniques inexpliquées. Donc je te le demandais, combien de cases tu as coché? Si tu as coché plusieurs de ces signes, c'est peut-être le moment de te poser la question. Si aujourd'hui, je te disais que peut-être tu ne peux plus t'en sortir toute seule et que justement tu n'as pas à t'en sortir tout seul. Si je te disais que tu peux te faire accompagner et aider pour avancer sur ce chemin, pour rendre la route plus facile. Ce chemin, je te l'ai dit plusieurs fois, je l'ai fait avant toi. J'ai perdu plus d'une 15aine de kilos. J'ai remis en place de bonnes habitudes alimentaires, mais pas seulement. Je me suis formée en naturopathie, en sophrologie, en nutrition pure avec 2 formations spécialisées en alimentation animées par des médecins et des diététiciennes. Tout ça, je l'ai fait pour moi d'abord, pour valider la méthode. Et cette méthode maintenant, je l'ai compilée en mettant tout ça en forme pour que tu puisses avancer sur ce chemin, pour que ce soit plus facile pour toi de suivre ce chemin. Comme je te le disais, mon approche repose sur une très bonne base de connaissances en nutrition, sur la gestion du stress et des émotions, sur des techniques de respiration, de pleine conscience, de visualisation. C'est un vrai travail d'écoute que je fais à ton rythme. On travaille ensemble pour remettre du plaisir, de la liberté et de la douceur dans ton rapport à la nourriture, à ton corps et à toi-même. Et comme je te l'ai dit plusieurs fois au cours de cet épisode, si les cas que tu m'amènes en consultation me font penser qu'il faudra te référer à un médecin, à un psychologue, à un psychiatre, évidemment, on en parlera ensemble et je te guiderai pour que tu puisses trouver le professionnel le plus adapté et que tu puisses avancer sur ton chemin. Tu mérites de vivre dans un corps que tu aimes et que tu respectes. Tu mérites de pouvoir manger sans culpabilité et sans prise de tête. Mais tu mérites aussi d'être accompagné avec bienveillance pour que ce chemin soit plus facile. Donc si tu as coché une ou plusieurs cases aujourd'hui, sache que je suis là. Tu peux me contacter pour un appel découverte, m'envoyer un petit message sur Instagram pour en discuter. Je serai ravie de faire connaissance avec toi et de t'écouter. Je te dis à très vite dans un prochain épisode et à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.